Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Ce soir, je vais vous parler... C'est tout bon? Ouais. Ce soir, je vais vous parler du fait que Dieu nous appelle et de ce que ça veut dire. J'ai trouvé dans Ésaïe 45 ce passage où c'est Dieu qui parle à Cyrus, qui est quelqu'un à qui Dieu a confié une mission. Il lui dit « Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. » C'est pas énorme ça comme passage? Moi je trouve ça énorme. Bon, en l'espace de 2 ou 3 versets, là, il a déjà dit 2 fois « celui qui t'appelle par ton nom ». Je vais juste commencer par ça. Celui qui t'appelle par ton nom. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a un directeur d'exploitation dont le prénom est Ubrich. Ce n'est pas un prénom très courant. Il s'appelle Ubrich. Et on était au téléphone avec une employée cette fin de semaine. Elle était super énervée pour un truc qui n'avait rien à voir avec Ubrich. Mais du coup, c'était lui qui devait intervenir. Et elle n'arrêtait pas de dire au téléphone, elle dit « Oui, bah tu lui diras à Eric. Bon, bah tu lui diras à Hendrik. Oui, bah tu lui diras... » Elle disait plein de prénoms, Rodrigue, ce genre. Elle n'a jamais une seule fois dit Ubrich. Et à la fin, le gérant de l'entreprise, qui était au téléphone avec elle, à la fin, il lui dit « Arrête, tais-toi. Écoute, il s'appelle Ubrich. » Et pour lui, alors que pourtant, je peux vous dire qu'elle lui a dit des tas de choses que moi, j'aurais jamais acceptées. Pour lui, le truc le plus insupportable, c'est que ça fait 4 ans qu'elle travaille avec Ubrich et qu'elle connaît toujours pas son prénom. Et pour lui, c'était l'insulte suprême, en fait. Tout le reste de ce qui l'énervait et de la façon dont elle gérait son énervement, il pouvait comprendre, il pouvait passer avec, mais le fait qu'au bout de 4 ans, elle soit toujours pas capable de dire Ubrich, pour lui, c'était vraiment pas possible, quoi. C'était l'insulte suprême. Mais je le comprends, en fait. Parce que le nom de quelqu'un, quand on travaille avec lui, c'est la moindre des choses de l'appeler comme il s'appelle. Oui ? Oui. Celui qui t'appelle par ton nom, Dieu, il t'appelle par ton nom, il ne se trompe pas. Il ne se trompe jamais. Il insiste, il le dit 2 fois. Quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que dans la culture hébraïque, le nom définit la personne. C'est pour ça que des fois, on voit Dieu qui carrément change le nom de quelqu'un. Et c'est pour ça que souvent, la traduction du nom, elle est donnée en même temps. Par exemple, eh ben voilà, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Il y a un moment où il est dit, elle l'a appelé comme ça parce qu'il a ri. Mais je sais plus, il l'a pas appelé, il l'a ri. Je sais plus quel est le prénom, mais c'est expliqué souvent. Le prénom est expliqué. Voilà, merci. Le prénom est expliqué en même temps parce que le prénom dans la culture hébraïque, le prénom de quelqu'un, le définit en fait, définit sa personnalité. Donc ça veut dire que le Dieu qui m'appelle par mon nom, il ne m'appelle pas juste Aude, il m'appelle par qui je suis. Et pour lui, peut-être, Aude, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Il m'appelle par ce qui me définit. Il m'appelle pour ce que je suis et en connaissant qui je suis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que Dieu, le créateur de l'univers, qui a mis en place le soleil, la lune et les étoiles, nous connaît assez bien, chacun de nous, pour nous appeler par qui on est. Pour s'intéresser à qui on est et pour nous appeler par qui on est. C'est-à-dire qu'il n'attend pas autre chose de nous, en fait, que qui on est. C'est pas rien, c'est la dimension profonde de notre personne.
Je reviendrai dessus après, je vais continuer dans le texte. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. Dieu, il n'a pas besoin que tout ce que je suis le connaisse pour m'appeler. Il n'a pas besoin que j'ai déjà répondu pour m'équiper. Donc quand Dieu m'appelle, il ne m'appelle pas à faire des choses que je ne sais pas faire, que je ne suis pas adéquate pour faire, qui correspondent à rien de ce que je suis. Parfois, il nous montre des choses, il nous dit plus tard tu seras missionnaire en France. Ouais, je ne sais pas parler français. Ben apprends, parce que c'est maintenant qu'il faut apprendre. Ok ? Peut-être il nous montre des choses, mais en général, quand il nous parle, la plupart du temps, il nous appelle à faire quelque chose qui est déjà logique dans ce qu'on est, dans ce qu'on a appris à faire, dans les compétences qu'on a et dans les savoir-être qu'on a. Il y a aussi cette histoire de « je te donne un titre ». Je ne le retrouve plus. Je te donne un titre. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Il ne nous a pas forcément donné un titre de grand ponte de je ne sais pas quoi, mais donner un titre, en fait, c'est donner une dignité, c'est donner une validité, c'est donner aussi une approbation. On donne un titre à quelqu'un qu'on veut honorer. À recevoir un titre, c'est pas juste être le mec qui passe, quoi. Il y a quelque chose d'affirmant. Vous entendez ce que je suis en train de dire ? Il y a quelque chose de profond dans le fait qu'on nous donne un titre. Je n'ai pas besoin d'être appelée princesse ou d'être appelée, je ne sais pas quoi, reine d'Angleterre. Mais je sais que j'ai un titre, ça veut dire que j'ai un honneur, que j'ai une dignité qui ne sera pas bafouée. Et ça, avant que je le connaisse. Je trouve ça énorme, apparemment. J'ai pas de mots pour l'expliquer, mais je trouve ça énorme. Donc il nous a donné les armes, il nous a donné, je t'ai équipé pour le combat, ça veut dire qu'il nous a donné les armes, ça veut dire qu'il y a un combat. Eh ben oui, parce que Dieu il nous appelle pour une marche, il ne nous appelle pas juste pour faire joli, d'accord ? Dans toutes les belles histoires du monde, il y a un moment où le héros il est en difficulté, sinon il n'y a pas d'histoire à raconter. Ben, dans la vraie vie c'est pareil. Et quand Dieu raconte des histoires, c'est pareil. Il y a toujours un moment où il y a un truc qui coince. Il y a toujours un moment où qui on est se retrouve confronté à des choses qu'on aurait trouvé bien, qu'on ne rencontre pas sur notre chemin. Voilà. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ou... Non. Non. Et pour autant, on est déjà équipé pour le combat. Pour autant, il va pas juste nous dire « Allez, débrouille-toi, t'es un grand, je t'ai donné les outils, maintenant, je te regarde faire. » Non, il est investi dans notre vie. Okay ? Et s'il m'appelle par mon nom, c'est parce qu'il me connaît profondément. Donc il ne va pas me laisser sur le bord de la route. Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves, il promet l'absence de honte et de défaite. Donc, si on le met dans l'autre sens, Dieu ne promet pas la facilité, il ne promet pas le confort, mais par contre il promet la dignité. Il promet qu'il va nous soutenir et il promet la victoire. Même si elle n'est pas immédiate, il promet la victoire. Dans Apocalypse 3:20, il est écrit « Voici », c'est Jésus qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est un verset qui est hyper connu, donc je ne vais pas le développer pendant 1000 ans, mais quand même, je me tiens à la porte, il n'est pas là comme un représentant qui va sonner, attendre 2 minutes, voir qu'il n'y a personne et partir vendre son truc ailleurs. Je me tiens à la porte, ça veut dire qu'il est prêt. Ça veut dire que le jour où je vais répondre, il sera là. Je me tiens à la porte, il y a une notion de durée, de... Je ne veux pas dire qu'il a fait son campement, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est prêt. Il n'est pas en train de dire, bon, je sonne une fois, puis si tu ne réponds pas, c'est trop tard. C'est quand même cool, non ? Oui, un petit peu.
Il n'est pas pressé, il ne va pas non plus défoncer la porte. Et ça, c'est super important de s'en souvenir. Dieu ne va pas nous violer, Dieu ne va pas nous pousser plus loin que ce à quoi on est disposé à faire. Si vous venez chez moi pour la première fois, je vais vous faire rentrer dans le salon. Probablement, vous allez passer par la cuisine, à un moment ou à un autre. Vous allez savoir où sont les toilettes, mais vous n'allez pas venir voir ma chambre à coucher. Ça vous paraît logique ou je suis un peu bizarre? Non, ça vous paraît logique. Bon, ça va, vous me rassurez. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau d'intimité. La première fois que Jésus rentre chez nous, il ne s'attend pas forcément à ce qu'on lui montre notre chambre à coucher. C'est la même chose en fait, c'est qu'il vient progressivement dans nos vies. Il vient là où on répond à l'appel. Et il n'y a pas forcément toutes les parts de nous qui répondent en même temps. Il y a peut-être un domaine de ma vie où je dis, bon, cette pièce-là, on n'en parle pas. Elle n'est pas rangée, donc tu viendras une autre fois. Ça vous arrive pas, vous, de dire... Moi, souvent, quand il y a des familles qui viennent chez nous, je dis aux enfants, le code, c'est que si la porte elle est fermée, tu ne l'ouvres pas. Probablement derrière, c'est un champ de bataille, c'est la catastrophe. Il y a le linge sale qui est encore jeté à côté du lit. J'ai pas envie que tout le monde voit ça. D'accord? Je sais qu'il y en a chez vous aussi, mais vous n'avez pas besoin de voir mon bazar à moi. D'accord? Est-ce que je suis la seule? Non, ah bon. Oui, il y en a un qui a dit oui, non, mais dis donc. Mais en fait, le truc avec Jésus, c'est que si on lui dit dans cette pièce-là, j'ai pas rangé, donc tu viendras pas, il va pas y aller. Par contre, il est le meilleur nettoyeur du monde en ce qui concerne les pièces de mon cœur. Donc par contre, le jour où je suis assez en confiance pour lui dire, bon, derrière cette porte, il faudrait bien qu'on donne un petit coup de balai, il va venir avec. Et il va pas avoir peur. Par contre, il ne va pas faire à moitié. Donc, il faut être vraiment d'accord. Bon, après, on peut lui dire, ça y est, c'est bon, tu peux ressortir, on ira une autre fois. Il va respecter notre rythme. Mais en vrai, quand Dieu commence à laver nos cœurs, il le fait vraiment. Et quand je suis d'accord de laisser mon cœur être assez vulnérable pour l'autoriser à parler et à dire, cette porte, j'aimerais bien qu'on l'ouvre. Non, non, c'est la dernière qu'on ouvrira, Seigneur. Ouais, mais si on commence par celle-là, ce sera plus facile derrière l'autre. Ouais, mais non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de pleurer, je me suis maquillée. Pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il va respecter notre rythme, mais c'est la raison pour laquelle il est là. Parce qu'il nous appelle. Et il ne nous appelle pas à rester assis. Il ne nous appelle pas à nous dire... ouais, bah ça y est, c'est bon, je suis chrétien, et c'est cool. Non, il nous appelle à grandir, il nous appelle à avancer, il nous appelle à nous développer. Hébreux 7 et 8, puis c'est répété aussi dans Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8, c'est aussi répété dans le verset 15, dit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Son appel, en fait, c'est pas Dieu qui est en haut dans les nuages et qui envoie une voix comme ça, viens, suis-moi, mon fils, ma fille, viens avec moi. Non, il vient auprès de moi. Et maintenant, il a besoin que mon cœur soit d'accord de lui répondre. En fait, il nous appelle à un cœur à cœur, comme on chantait juste avant. Un cœur à cœur, un échange. Je trouve ça incroyable. Entre lui et nous. Alors, si on n'entend pas, on ne peut pas obéir. On est bien d'accord. Mais si on entend, n'endurcissez pas vos cœurs. Il a ce désir que nos cœurs soient souples, soient ouverts, soient prêts à répondre. Et de nouveau, ce n'est pas une obligation. Mais c'est une invitation de cœur. C'est comme si... c'est comme quand on tombe amoureux et qu'on demande à l'autre de passer du temps avec. On n'est pas juste en train de dire... viens, on va aller voir si c'est le printemps dehors. On est en train de dire, j'ai trop envie d'être avec toi. On va faire ce que tu veux. Je m'en fiche, je veux juste être avec toi. Vous voyez de quoi je parle? Et si c'est aller regarder un match de foot, c'est pas mon kiff, mais tant pis, je veux juste être avec toi. Et Jésus, il est pareil. Je sais pas si c'est son kiff, les matchs de foot, mais si c'est là que tu l'emmènes, il vient. Moi, je suis pas sûre. C'est vraiment pas... Bon, d'accord. C'est un désir d'intimité que Jésus exprime.
Et du coup, notre travail, c'est d'apprendre à reconnaître sa voix. Pas juste à la connaître, à la reconnaître. Imaginez maintenant, des fois il y a des gens qui font ça, ah je te passe quelqu'un, ils vous passent le téléphone, ils vous disent pas qui c'est, et puis ouais allô. Parfois, la personne elle dit allô, vous savez tout de suite qui c'est. Ouais c'est vrai, parce que vous êtes intime avec cette personne, parce que vous avez échangé assez d'heures avec cette personne. Vous connaissez tout de suite sa voix. Ma proposition ce soir, c'est que plus on passe de temps avec Jésus, plus on sait tout de suite quand c'est lui qui nous parle. Même si ça ne nous fait pas plaisir. Même si ce qu'il est en train de dire, c'est viens, on va derrière cette porte que tu as fermée. Ouais, mais moi je voulais plutôt aller regarder le printemps. D'accord, viens, on va regarder le printemps et on en parle. Ok. Ça va, vous êtes encore avec moi ? L'appel de Dieu, il n'est pas d'abord à faire quelque chose. Il est à être. D'ailleurs, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Bon, je l'ai posé là. On est appelé à être, on est appelé à avoir un cœur lavé, on est appelé à avoir un cœur plein de bonnes choses. On est appelé à être son enfant, on est appelé à être en mouvement avec lui. C'est pas possible d'être avec Dieu et d'être statique, ça marche pas. Parce que Dieu, il est en mouvement. Des fois, c'est reposant quand même, hein, rassurez-vous. Pas toujours. Donc le premier appel de Dieu, c'est l'appel à transformer nos cœurs. C'est l'appel à regarder notre cœur avec lui, avec ses lunettes d'amour, son petit filtre d'amour à lui, parce que nous, on a souvent des lunettes un petit peu dures envers nous-mêmes. Je suis la seule ? Non, des fois on se regarde et on se dit « Oh, le vilain, vous, pas beau !» J'ai une question à vous poser. La façon dont vous vous parlez de vous-même, si votre meilleur ami entendait quelqu'un parler comme ça de vous, est-ce qu'il serait OK ? Parce que moi, il y a des jours, comment je me parle, si David, il entendait n'importe qui me parler comme ça se passerait pas du tout comme ça serait pas OK du tout. Et quand je m'entends me parler comme ça, je me le dis. Je me dis, mais t'es pas gentil en fait là. C'est bon, respire, ça va aller. Fais-toi grâce. T'es pas obligée d'être parfaite, mais par contre, aime-toi. Et je pense vraiment, en tout cas dans ma vie, que les lunettes de Jésus, elles m'aident à voir moi un peu plus avec douceur, un peu plus avec grâce. Mais des fois, faut ouvrir la porte, quoi, que j'aurais préféré laisser fermer. Parce que ces lunettes, elles sont vraies aussi. On ne peut pas faire semblant. Moi, je me souviens d'un jour où j'étais dans une école de disciples et l'exercice du jour, c'était de déposer nos attitudes à la croix. J'ai dit, ok, j'ai déposé mon attitude à la croix. Je ne voyais pas tellement, en l'occurrence, quelle attitude moi je devais déposer. J'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis. Et il m'a dit. Il m'a dit, tu te fâches pas facilement, hein ? J'ai dit, non, c'est vrai, je me fâche pas facilement. Il m'a dit, mais quand tu te fâches, tu te défâches pas facilement non plus, hein. Ouais, mais je me fâche pas facilement. Ouais, mais est-ce qu'on en parle ? C'est pas très joli, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on en parle ? Ouais. Bon. Ça reste un petit peu difficile de me défâcher. Mais maintenant que je le sais, j'y fais plus attention quand même. Et peut-être je me fâche encore moins vite. Dans le premier épître aux Corinthiens, il nous est dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. En fait, il est écrit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. À la fois c'est vrai tout de suite et à la fois ça s'acquiert. À la fois c'est acquis à la croix et à la fois c'est un chemin pour l'acquérir vraiment. C'est les paradoxes de Dieu, c'est comme ça. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bon, déjà, il faut travailler à se réconcilier. Hein. Comme je disais, je me fâche pas facilement, mais je me défâche pas forcément facilement. Du coup, voilà, se réconcilier, c'est tout un travail. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça aussi, c'est notre premier appel. Notre premier appel, c'est d'être enfant, c'est d'être intime avec Dieu. Notre premier appel, c'est aussi d'être porteur de cette réconciliation, parce que l'un va avec l'autre. Parce que si tu es si proche de Dieu, tu n'as qu'une envie, c'est que les autres, ils rentrent dans la famille. Donc à la fois, on est porteur de son amour, donc automatiquement, on est porteur d'une réconciliation avec lui. Ça fait partie de notre appel. Faut pas forcément chercher plus loin. Est-ce que ton appel, c'est d'être apôtre, missionnaire, prophète, pasteur, enseignant, docteur? Ton appel, c'est d'être enfant de Dieu. Ton appel, c'est de te mettre debout et de le suivre chaque jour. C'est même écrit, chaque jour, prends ta croix et suis-le. Bah, c'est pas toujours facile de porter une croix. Heureusement, la plupart du temps, ils portent avec nous. Mais c'est pas rien. Et en même temps, c'est pas à pas. Dans Jean 8, 28, Jésus dit qu'il ne dit que ce que son Père lui a enseigné. On ne peut pas inventer ce que Dieu fait si on ne le regarde pas faire. Et il ne nous demande pas de faire autre chose que ce qu'on le voit faire. Et parfois, c'est des trucs incroyables et parfois, c'est des trucs tout simples. Une autre fois, dans cette école de disciples, on était en Afrique à ce moment-là. Et un matin, je lisais dans ma Bible « Car l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les captifs ». Je me suis arrêtée là et j'ai dit je ne vais pas aller dans une prison et ouvrir les portes. Pas possible. Ça veut dire quoi, libérer les captifs? J'ai vraiment passé du temps là-dessus, juste à prier. Ça veut dire quoi, libérer les captifs? Aujourd'hui, je fais quoi pour libérer les captifs? Et il m'a répondu, encourage les gens. Ça, je sais faire. Ça va. Encourager les gens, je sais faire. Et du coup, je continue toute ma vie et j'encourage les gens, j'aime bien. Je vois quelqu'un qui est beau, je lui dis « Ah, vous êtes belle aujourd'hui, madame !» Et hier, dans le magasin Action, voilà, tout à fait prosaïque comme endroit, bah, je ne suis pas à l'église en train de prier, je ne sais pas quoi. Je suis dans le magasin Action, je fais une petite course avec mes enfants, tout ça. On est à la caisse, et je me tourne pour ramasser un truc et la dame qui est derrière moi dans la queue, elle est super belle. Vraiment, c'est une belle femme. Elle s'est apprêtée, on voit qu'elle a harmonisé ses habits pour dire que c'est samedi. Moi, je suis en jogging, en mode je m'en fous, je ne suis pas douchée ce matin. Elle était toute belle, tout ça. Et du coup, je lui dis « Oh, madame, vous êtes belle !» Et elle reste comme « Oh, merci !» Je dis « Non, mais c'était juste un petit... Vous inquiétez pas. Non, d'accord. Madame, ça fera 6,50 €. Bon, d'accord, 6,50 €. Hop, je paye mes courses, je pars. Et sur le parking, cette dame, elle me rattrape. Et elle me dit, je peux vous parler? Je dis, bah oui, bien sûr. Elle me dit, c'est la 3e fois que vous me dites que je suis belle. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, c'est la 3e fois que vous me croisez dans les 6 derniers mois. Je suis sûre que c'est vous. Ça fait 3 fois que vous me dites que je suis belle. Alors je rigole, je lui dis, bah c'est que ça doit être vrai. Elle me dit, non mais vous n'avez pas idée, en fait, c'est incroyable. Vous êtes une personne, mais pleine de vie, mais, oh mais vous êtes, waouh, mais, oh mais alors je me réjouis de vous retrouver, hein. Viens à la maison. Bon, j'ai pas osé l'inviter prendre le café parce que justement, moi j'étais en jogging, j'étais pas vraiment en mode, allez, viens, on va prendre. Non. Mais en tout cas, je sais pas ce que ça a touché chez elle, mais ça a touché quelque chose, clairement. Ce qu'elle était en train d'exprimer, c'était
Que ouais, des fois, quand quelqu'un te dit que t'es belle dans la rue, tu dis ouais, je sais, aujourd'hui, je me suis maquillée. Là, j'ai touché quelque chose au fond de son cœur. Bon, c'est sûr, si ça fait 3 fois que je lui dis de manière aléatoire qu'elle est belle, au bout d'un moment, elle va finir par le croire. Ça pourrait être une bonne idée, dis donc. En tout cas, peut-être que je libère quelque chose de captif en elle, en faisant ça. Et c'est là que vous comprenez que l'appel qu'on a, c'est pas forcément compliqué. Et on peut tout à fait répondre à l'appel, quel que soit l'endroit où on est posé aujourd'hui, en fait. Mais on ne peut pas répondre à l'appel si on ne répond pas à cette dimension de consécration, si on ne répond pas à cette dimension de vulnérabilité dans la relation avec Dieu. On ne peut pas répondre à l'appel si on reste imperméable à son message, à sa présence, à sa tendresse envers nous. Ou à son « c'est bien, tu te fâches pas facilement, mais tu te défâches pas facilement non plus ». Quand il vient toucher ces choses-là, si on choisit de ne pas répondre, au bout d'un moment, on n'est pas en train de répondre à son appel. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Ouais, mais j'ai pas envie de me défâcher. C'est pas moi qui appelle, c'est lui. Notre appel, il est forcément à grandir, forcément à aller plus loin que nous-mêmes, forcément à être plus grand que nous-mêmes, et forcément surtout à être plus humble que nous-mêmes. Notre appel, il est à la croix, il est devant lui, et il nous appelle par notre nom, parce que c'est notre cœur qui l'intéresse, qui on est, avec nos qualités et avec nos manquements, avec nos réussites, avec nos échecs, avec nos j'ai pas envie, et avec mes contre lui, je me défâcherai pas facilement. Mais je suis d'accord d'y travailler. Et ça, c'est l'appel. De pouvoir dire, je sais que c'est pas facile, mais si c'est là que tu m'appelles, c'est que c'est bon. C'est que ça va aller. C'est que c'est possible. Si c'est là que tu m'appelles, même si cette porte, j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir, mais je veux bien croire que si toi, tu prends le balai, finalement, cette pièce, elle sera habitable. Est-ce qu'on peut amener les éléments de la Sainte Seine ? Tiens, passe-moi. Merci. Merci. Encore plus mieux, bien. Je crois que si Dieu nous appelle, et si Dieu veut qu'on réponde, il l'a fait en connaissant le prix pour nous, il ne l'a pas fait sans payer son prix. Ok ? Jésus, il est mort à la croix justement parce que moi, je ne pouvais pas me défâcher sans ça. Sans son sacrifice qui vient laver, qui vient racheter, qui vient payer le prix pour moi, là où vraiment je ne peux pas. Il y a des choses, c'est mon travail. Et il y a des choses, il a commencé le gros du travail. Il faut que j'accepte ce travail. Dans un petit moment, je vais vous inviter à prendre le pain et le vin. Je vais juste prier avant. Jésus, merci parce que tu nous appelles. Et tu nous appelles en te donnant entièrement. Merci pour ce corps que tu as donné. Pour que moi, je sois libérée parce que c'est par tes meurtrissures que je suis guérie. C'est par ton sacrifice que je suis sauvée. C'est par le poids de ce que tu donnes que mon appel peut résonner avec importance ou pas. C'est ton sacrifice qui donne du poids au fait que tu m'appelles, qui donne de l'importance à tout. Parce que si tu es capable de donner tout, je suis capable d'ouvrir la porte que je ne voulais pas ouvrir au départ. Merci pour le sang que tu as livré. Ce sang qui est le meilleur détachant pour les cœurs. Ce sang qui vient laver mes manquements, laver les manquements des autres à mon égard. Laver ce qui m'a blessé.
laver mes attitudes, même si je ne sais pas toujours lesquelles ne sont pas justes. Mais toi, tu viens, tu ajustes, parfois en me montrant, parfois pas vraiment. Mais tu ajustes mon cœur. Et c'est parce qu'on veut, nous tous, que nos cœurs soient encore lavés, encore purifiés, encore rachetés. C'est parce qu'on veut répondre à cet appel qu'on veut venir aussi communier. Ce soir, c'est une réponse à son appel, à la façon dont il m'appelle par mon nom, dont il t'appelle par ton nom, que je t'invite à faire en venant prendre la Sainte Seine. Je t'invite à venir à Jésus, venir dire à Jésus que dans toutes les pièces tu peux rentrer et qu'aujourd'hui j'accepte que parce que tu as payé le prix, tu as le droit d'ouvrir toutes les portes. Et du coup, je vous invite à venir prendre le pain et le vin. Vous pouvez vous approcher de quelqu'un si vous souhaitez qu'on prie pour vous, comme une réponse à l'appel en disant « Oui Jésus, je te laisse ouvrir les portes de mon cœur et j'accepte de grandir avec toi. » Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.